Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'analyse des adversaires. C'est vrai que le poker, ça reste un jeu dans lequel on joue contre d'autres êtres humains, et pour pouvoir bien jouer contre eux, c'est super important d'arriver à rapidement les cerner. Est-ce que je joue contre un professionnel, contre un joueur régulier ou contre un amateur qui fait 3 tournois par mois? Est-ce que je joue contre un joueur agressif qui bluffe beaucoup ou au contraire contre quelqu'un de très passif? Ce sont des informations qu'il faut que j'arrive à obtenir au plus vite avant de devoir prendre des décisions clés pour mon tournoi contre ces joueurs-là. Je vais donc vous donner quelques méthodes et quelques conseils pour rapidement obtenir des infos sur les autres joueurs et pouvoir vous en servir pour prendre vos décisions aux tables. On est parti ? Bon, la première méthode est la plus simple pour en apprendre plus sur les joueurs qui sont à votre table, normalement je devrais pas trop vous surprendre, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe à la table. Regardez ce qui se passe et même regarder ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans le coup. C'est-à-dire que même si vous vous êtes couché, vous pouvez quand même regarder comment jouent les joueurs qui sont à votre table, quand ils jouent les uns contre les autres, et vous pouvez également en tirer des infos pour vous-même. Des indices que vous pouvez noter, c'est par exemple une main qui arrive à l'abattage alors que la main est très moyenne et qu'elle devrait jamais arriver jusque là. Un joueur qui fait tapis dans un spot complètement délirant et qui se retrouve à perdre un pot énorme simplement parce qu'il a fait n'importe quoi au flop. Ou encore des joueurs qui maîtrisent pas du tout les montants de relance standard. Et bien tout ça, ce sont des indices qui peuvent vous aider à déterminer que oui, un joueur est plutôt un amateur et que non, ce joueur n'est probablement pas très fort techniquement. À ce moment-là, il peut être intéressant de tout de suite prendre une note sur ces joueurs ou leur donner une pastille de couleur, qui vous permettra de vous souvenir que ces joueurs sont probablement des débutants et qui font des plays qui sont très loin de la théorie. Ça vous permettra alors de vous rappeler d'eux, d'essayer de jouer à nouveau contre eux et d'essayer de prendre un maximum de jetons quand vous avez des mains très fortes contre ce type de profil. Bon, alors vous allez me dire que là je vous montre vraiment des dingueries. Et c'est vrai que surtout dans le deuxième clip, on a quand même un joueur qui fait tapis au flop, hors de position, avec 4 et 2 offsuit, juste parce qu'il a fait un 4 qui est la bottom pair sur ce flop, 21 fois le pot. Effectivement, si vous connaissez ce monsieur, je vous suggère de lui parler de ma chaîne. Mais il y a aussi d'autres erreurs qui sont plus petites que vous pouvez repérer. Le premier clip que je vous montre, c'est une défense de grosse blinde avec 5 et 9 offsuit. C'est pas terrible, mais c'est une petite erreur, c'est pas vraiment une énormité. Simplement, ça vous permet de repérer qu'il y a un joueur qui défend peut-être trop de mains depuis sa grosse blinde, et que probablement il est pas très à l'aise sur ses ranges d'open, sur ses ranges de défense, et qu'il est probablement pas complètement au point techniquement. Il a pas fait une énorme erreur et vous pourriez complètement passer à côté, mais c'est important de noter ce genre de choses et de repérer ces joueurs-là. Et d'ailleurs, les 3 clips que je viens de vous montrer, ils viennent du même tournoi et j'ai même pas eu besoin de remonter 60 mains pour trouver les 3. Ça veut dire que des joueurs qui font un peu ou beaucoup n'importe quoi, il y en a plein et vous allez en voir plein à vos tables. Donc c'est vraiment super important de les repérer, c'est vraiment super important d'aller jouer contre eux, et vous gagnerez probablement une tonne de jetons en utilisant contre eux des stratégies super exploitantes. Mais bon, une fois qu'on s'est dit ça, il reste quand même, et heureusement, une grande majorité des joueurs qui jouent plutôt normalement sur le site. Donc contre ces joueurs-là, si je vois pas d'open 12 fois la grosse blinde ou de tapis 21 fois le pot, comment est-ce que je fais pour m'adapter? Il faut déjà rester très attentif à d'autres coups moins marquants sur lesquels le joueur peut avoir joué normalement mais sur lesquels on va prendre des informations sur lui. Typiquement, dès qu'un coup va jusqu'à la river et qu'on voit les cartes des joueurs, je peux déterminer si le joueur a bluffé ou non dans telle ou telle situation. Est-ce que s'il a raté un tirage couleur, il a transformé sa main en bluff ou est-ce qu'il s'est contenté d'abandonner à la river? Ça, c'est une information qui peut me faire dire que le joueur est agressif ou pas. Et même au-delà des pots dont on voit le résultat, on peut également disposer d'autres statistiques en utilisant des outils externes, et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Effectivement, quand on joue au poker, il est possible d'avoir sur nos tables ce qu'on appelle un HUD. Alors le HUD, normalement, c'est un terme qui est bien connu des joueurs de jeux vidéo parmi vous. Ça désigne toutes les informations additionnelles qui font pas partie de l'image d'un jeu qu'on va quand même avoir à l'écran. Par exemple, si vous jouez à un jeu de course automobile, vous allez quasiment tout le temps avoir votre classement qui est affiché dans un coin de l'écran. Ça fait pas partie de l'image du circuit, ça fait pas partie de l'image de votre voiture, mais c'est une info que vous avez quasiment toujours. Et c'est ça un HUD. Si vous jouez à un jeu de tir, par exemple, vous allez quasiment toujours aussi avoir votre nombre de munitions qui est affiché quelque part. Bon ça c'est pas très réaliste, mais en fait c'est un confort de jeu que vous allez quasiment tout le temps avoir parce que ça facilite grandement votre expérience en tant que joueur, et tous les joueurs vont à peu près accepter qu'on réduise un peu le réalisme pour améliorer leur expérience de jouabilité. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est dans le jeu Escape from Tarkov qu'ils ont essayé de ne pas utiliser de HUD, et justement que si vous voulez connaître votre nombre de munitions, vous devez ouvrir votre chargeur et regarder combien il reste de balles dedans. Le jeu avait eu un sacré succès auprès des joueurs, mais il est aussi considéré comme un des jeux de tir les plus difficiles qui existent pour cette raison. Si j'en reviens au poker, il existe aussi des HUD qui sont des informations additionnelles que l'on peut ajouter sur nos tables de poker. Là, sur les images de main que je vous présente, ils ne sont pas visibles, parce qu'il s'agit d'un replayer et que donc je vous remontre un tournoi qui a été joué dans le passé. Mais quand je joue en direct, il y a un certain nombre d'informations en plus qui s'ajoutent sur mes tables. Je vais donc utiliser quelques captures d'écran pour vous montrer de quoi il s'agit. Le premier HUD dont j'ai envie de vous parler, c'est celui d'un site qui s'appelle PogStats.
Le principe de ce site, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tournoi qui se termine sur un site de poker, Winamax, PokerStars, PMU, Unibet, n'importe lequel, eh bien le site va récupérer les données de ce tournoi, c'est-à-dire le nombre de joueurs qui se sont inscrits, les pseudos de chaque joueur et leur classement. Ça permet donc de savoir, pour un pseudo donné, combien de tournois ce joueur a joué, à quel classement il a terminé, est-ce qu'il est rentable au poker ou pas, et tout un tas d'autres statistiques. Et bien ce site-là, PokerStats donc, il propose un HUD qui est téléchargeable, et qui va être visible sur vos tables comme ceci. En temps normal, on aura juste un petit carré qui s'affiche à côté du pseudo de chaque joueur, mais si on décide de cliquer sur ce petit carré, alors il va s'afficher tout un tas de statistiques sur le joueur, ainsi que la courbe de gain de ce joueur en question. Ce sont exactement les mêmes infos qu'on peut retrouver sur la version web de PokerStats, je vais donc basculer sur cette version qui sera quand même plus visible pour vous expliquer les différents chiffres qu'on peut trouver. Je suis donc sur le site web de PokerStats, et toutes les stats que vous avez à l'écran, c'est exactement les mêmes que celles qu'on avait sur le HUD dans la capture d'écran précédente. Là normalement, la première chose qui nous frappe quand on regarde ce profil, c'est qu'on est sur le profil d'un très bon joueur. Et effectivement, j'ai choisi de vous afficher le profil de Joao Vieira, qui est un professionnel du team Winamax, et probablement l'un des tout meilleurs joueurs actuellement sur le site. Regardons donc les différentes statistiques qui s'affichent ici. Nous avons tout d'abord le nombre de parties jouées sous ce pseudo, ainsi que le montant moyen misé. Ces deux informations qui vont être super importantes pour juger de la pertinence des autres infos. Le nombre de parties jouées, ça permet de vérifier que, statistiquement, les informations qu'on voit, elles ont un sens. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur la chance, on ne peut absolument rien déduire des performances d'un joueur si on ne compte qu'une vingtaine ou une cinquantaine de tournois. Il est donc important qu'un pseudonyme ait beaucoup de parties jouées pour qu'on commence à lisser l'impact de la chance sur ses performances et qu'on voit vraiment si le joueur est bon ou pas. Ici on est au-dessus de 2200 tournois, on peut donc clairement se fier aux informations qu'on voit. Le montant moyen misé, c'est aussi très important, parce que ça va nous donner une première indication sur le niveau du joueur. Effectivement, c'est possible de miser beaucoup d'argent tout en étant très nul, mais globalement, si on arrive à tenir la distance en jouant les tournois les plus chers du site sur lesquels tous les pros sont présents, et qu'on arrive malgré tout à rester dans le vert ou au moins proche du zéro, ça veut déjà dire que notre niveau au poker est très satisfaisant. Globalement, un joueur avec un profit tout proche de zéro qui joue les 200€ et plus, sera probablement bien meilleur au poker qu'un joueur rentable mais sur les tables à seulement 5€. On voit ensuite qu'on a pas mal d'informations sur les fins prématurées, fins tardives 3%. Ces informations-là, ça nous informe à quelle fréquence un joueur va se faire éliminer en début de tournoi, en milieu de tournoi ou en toute fin de tournoi. Typiquement, se faire éliminer en tout début de tournoi, c'est évidemment jamais souhaitable. Mais il faut bien se rendre compte que ça peut arriver au tout meilleur du site, parce que les joueurs ne doivent pas avoir peur de partir à tapis dès le premier niveau si jamais ils disposent d'une paire d'as ou d'une paire de rois en main. Il est donc toujours possible de faire une mauvaise rencontre et de se faire éliminer dans les tout premiers du tournoi. Avoir un faible pourcentage de fins prématurées est donc totalement normal, même chez les tout meilleurs joueurs. En revanche, si cette stat de fin prématurée commence à dépasser des stats de 20-25%, voire même au-delà, alors on peut commencer à en déduire que le joueur qu'on regarde fait peut-être un petit peu n'importe quoi, et qu'on peut probablement le ranger dans la même catégorie que notre ami qui a fait tapis avec 4 et 2 offsuit tout à l'heure. En plus de ces stats-là, la courbe elle-même peut aussi être un excellent indicateur du niveau d'un joueur. Une courbe régulièrement progressive comme celle de NASA ici semble montrer que le joueur a un très bon niveau et qu'il gagne régulièrement de l'argent sur le site. A l'inverse, une courbe qui descend constamment avec un seul ou deux gros pics pourrait désigner un joueur qui n'est pas régulièrement gagnant sur ses limites, mais qui a simplement eu quelques tournois sur lesquels il a généré beaucoup d'argent d'un coup. Et évidemment, je vais pas vous surprendre, mais une courbe qui s'enfonce toujours plus profondément dans le rouge désigne probablement un joueur qui est bien perdant. Mais attention à ne pas catégoriser les joueurs comme étant mauvais tout de suite. Une courbe qui part dans le rouge sur un faible nombre de tournois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément significatif. Le site recense donc beaucoup d'informations qui peuvent nous aider rapidement à nous faire une idée sur le niveau d'un joueur, mais également sur à quel point il va jouer des mains un peu aléatoires. Un très fort taux de fin prématurée peut désigner un joueur un petit peu foufou, tandis qu'un très faible taux de fin prématurée peut désigner un joueur très prudent. En bref, vous avez à votre disposition, et sur quasiment tous les joueurs du site, un nombre de statistiques très intéressant, qui peut également vous aider à prendre vos décisions aux tables. C'est un outil qui est même encore plus intéressant si vous êtes habitué à jouer plusieurs tables à la fois, et que vous n'avez pas forcément le temps de regarder toutes les mains de toutes les tables en même temps. Un deuxième outil qui peut vous permettre de gérer facilement quand vous jouez plusieurs tables à la fois, c'est ce qu'on appelle un tracker. À la différence du HUD précédent, un tracker ça ne va pas se baser sur de la donnée publique qui est disponible sur internet, mais ça va plutôt se baser sur les mains que vous jouez vous-même. C'est-à-dire que vous lancez le tracker pendant que vous êtes en train de jouer, et le tracker va se souvenir automatiquement, pour tous les adversaires à vos tables, de combien de mains ils ont relancé, de combien de mains ils ont payé, de combien de mains ils sont sur-relancés, avec combien de mains ils sont allés jusqu'au flop, avec combien de mains ils sont allés jusqu'à l'abattage. Et ça va vous faire des statistiques sur tous les joueurs contre lesquels vous avez joué. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher, à vos tables, les statistiques que vous voulez à côté des pseudos des joueurs, et ça va se présenter à peu près comme ça. Vous voyez, vous avez des petits encarts à côté des pseudonymes des joueurs avec les statistiques que vous souhaitez mettre en avant. Un tracker, ça a beaucoup d'avantages, ça peut être une mine d'or d'informations,
mais faut aussi faire attention à la manière dont on l'utilise. Effectivement, le tracker il se sert que des mains que vous avez jouées vous-même, il vient pas récupérer de la donnée sur internet comme ça va être le cas du HUD précédent. Donc ça veut dire que selon la situation dans laquelle vous allez rencontrer un joueur, il faut faire attention à la donnée que vous allez obtenir. Si je suis en table finale contre un joueur, que c'est la première fois que je joue contre lui, et que ce joueur subit une très forte pression ICM, alors il est très probable que ce joueur n'ait pas envie de jouer beaucoup de mains et que ses statistiques soient très faibles, que ce soit au niveau des relances, au niveau des mises payées, au niveau des flops vus, etc. Donc si je rencontre à nouveau ce joueur quelques semaines plus tard et que cette fois-ci c'est en tout début de tournoi, mon tracker pourrait me laisser croire que ce joueur est extrêmement passif alors que ce n'est pas le cas du tout, c'est simplement que nous le jouons dans deux situations qui sont diamétralement opposées. Le tracker est donc un très bon outil pour avoir quelques tendances sur les joueurs et quelques infos sur eux, mais il peut être très influencé par les situations extrêmes dans lesquelles on va jouer. Et en réalité, c'est même plutôt un outil qui est utilisé par les joueurs de cash game. Effectivement, quand vous jouez en cash game, vous êtes tout le temps dans la même situation. Vous avez tout le temps un tapis qui vaut 100 BB et vous n'avez pas d'élimination progressive liée à un tournoi. Donc si vous jouez en cash game contre un joueur aujourd'hui et que vous rejouez en cash game contre le même joueur dans 3 semaines, vous serez effectivement exactement dans la même situation et là le tracker prend tout son sens. Mais si vous êtes exclusivement un joueur de tournoi, alors le tracker risque de se faire influencer par les différentes situations qu'on peut rencontrer en tournoi et il pourrait même de temps en temps vous mettre sur des fausses pistes. Il faut donc quand même prendre avec les pincettes les données qu'on peut obtenir d'un tracker et c'est pour cette raison que pour ma part je n'en utilise pas en tournoi. Pour compléter sur les deux logiciels HUD que je viens de vous présenter, il faut savoir que ce ne sont pas des logiciels qui sont gratuits. Ce sont des logiciels pour lesquels il faut payer une licence et si vous n'y voyez pas d'intérêt, alors ne les achetez pas, tout simplement. Mais pour ma part, j'ai effectivement vraiment senti un intérêt avec le HUD quand j'ai commencé à jouer beaucoup de tables à la fois pour avoir rapidement beaucoup d'infos sur les joueurs. Dans tous les cas, un HUD c'est bien, mais ça ne remplacera jamais l'observation rigoureuse que vous pouvez faire vous-même des différentes tables auxquelles vous jouez, puisque on ne sait jamais, on joue contre des humains, ils sont pas complètement constants, ce ne sont pas forcément des robots, et au cours de la soirée où vous êtes en train de jouer, un joueur peut être déstabilisé, un joueur peut être fatigué, il peut faire des erreurs qu'il ferait pas d'habitude. Donc observez vos adversaires, ça reste ça le plus important, et c'est là-dessus que vous arriverez le mieux possible à déterminer les tendances en ce moment dans le tournoi que vous êtes en train de jouer. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. Comme chaque semaine, c'est super sympa si vous pouvez partager la vidéo et en parler autour de vous. On ne se dit pas à la semaine prochaine puisque je serai à la finale du WIPT à Aix-en-Provence. Ce sera un plaisir d'en croiser quelques-uns d'entre vous si vous vous y rendez également. Mais on se dit donc à dans 2 semaines pour le prochain épisode du Poker en 10 minutes. Salut à tous!